Donc, bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Marie Chauneveux, conseillère cadre à la promotion de la santé et le partenariat patient. Je suis donc greffée à la direction de la qualité, de l'évaluation de la performance et de l'éthique au sein du CHUM, donc notre bel centre hospitalier de l'Université de Montréal, qui en fait, effectivement, c'est un hôpital qui est véritablement au service des patients. J'ai été recrutée en fait en septembre 2020, donc j'ai fait d'extraordinaires découvertes. Ma foi, j'étais très heureuse de me greffer à cet établissement dans lequel, notamment, on le sait, c'est un établissement qui offre des services spécialisés et ultra spécialisés, qui a une portée également régionale et suprarégionale. Je ne ferai pas une présentation de l'établissement, je vais laisser le soin à Cathy Malas de faire cet exercice un peu plus tard au cours de la journée. Mais ceci dit, j'irai directement au vif du sujet. En ce sens que le CHUM, effectivement, est un établissement qui fait face, comme tout autre système de santé, un peu partout dans le monde, à différents enjeux sociétaux dans lesquels on est confronté à répondre et à s'ajuster, de créer des innovations en santé. Évidemment, créer des innovations en santé pour améliorer nos pratiques cliniques de gestion, faire face à l'amélioration des technologies, je pense à l'intelligence artificielle, dont faisait notamment référence le Dr Brunet, et par le fait même, bien, au fond, c'est de créer de la valeur, justement, à travers l'ensemble de nos innovations, de nos actions. Donc, nous avons notre modèle de création de valeur qui est constitué de 5 dimensions. Vous voyez, c'est une roue qui est dynamique, qui est en constante évolution, notamment sur l'expérience du mieux-être du personnel et des équipes, avec lequel on veut créer de la valeur à partir des apprentissages, des connaissances, des expériences, créer aussi un espace de mieux-être aussi au sein de l'organisation pour l'émergence de création de valeur. Nous avons évidemment une valeur importante, l'expérience patient et des résultats de soins, de services adaptés justement à nos patients pour des résultats optimaux de santé auprès de nos clientèles ou patientèles, comme je dirais, de nos collègues de France, dans lequel on veut évaluer justement les impacts de nos actions auprès de nos patients. Nous avons également tout ce qui touche la réduction, évidemment, des coûts de la santé et l'optimisation de nos ressources. De toute façon, nous savons que plusieurs sont confrontés à des enjeux, notamment de pénurie de main-d'œuvre. Alors, le CHUM a saisi ces défis comme des opportunités, justement, pour faire preuve de créativité et d'innovation. Donc, c'est une des dimensions importantes. Nous avons aussi, évidemment, la santé de nos populations que nous desservons. Donc, on se doit de faire une évaluation, un suivi constant des évolutions de nos populations et des actions qu'on a portées auprès d'elles pour justement ajuster nos pratiques et mieux répondre à ces besoins. Et ultimement, une 5e dimension extrêmement importante pour nous, on se veut que ce soit un système ouvert, innovant, enseignant et apprenant, dans le sens que c'est notre gestion de nos connaissances, de notre savoir collectif, dans lequel on veut justement développer ensemble de nouvelles connaissances. Mais évidemment, le CHUM ne veut pas œuvrer tout seul, évidemment, dans son coin isolé, mais bien au contraire, veut développer de multiples partenariats. Le Dr Brunet a d'ailleurs pris le soin de les exposer ces éléments, de vouloir faire ces partenariats en réseau avec nos établissements aussi académiques et autres. Donc, c'est un modèle pour nous qui est très inspirant, dans lequel le patient partenaire, justement, est un acteur clé qui s'insère à l'intérieur de cette création de valeur. Je poursuis évidemment avec un outil qui est complémentaire, dans lequel, moi, depuis mon arrivée, j'ai observé effectivement des apports vraiment positifs par rapport à l'intégration de nos patients partenaires. C'est le fameux baromètre CERGIP, au fond, qui est notre acronyme qui représente les 6 missions de l'établissement, notamment les soins et services de santé, l'enseignement, la recherche, la gestion, l'innovation ainsi que le partenariat patient. En fait, ces missions, ce sont des facteurs de transformation de nos pratiques dans lesquels l'ensemble des équipes cliniques et administratives font un examen ou un genre d'auto-évaluation, si préféré, de leur offre de soins, de services pour justement se questionner. Quelle est la mission de cette année qu'on souhaite approfondir, améliorer ou développer? Et j'ai observé effectivement, vous allez voir un peu plus loin dans les prochaines diapositives, que la notion de patient partenaire a pris une émergence significative au sein de notre organisation. Rapidement ou brièvement, évidemment, le partenariat patient-CHUM, qu'est-ce que c'est au fond? C'est l'humanisation de nos soins, de nos services auprès de nos patients et de susciter l'engagement aussi de nos patients. Alors, en fait, c'est de l'encourager justement dans une relation de collaboration, de co-construction, le patient, sa famille, mais avec l'équipe de soins. C'est un espace où est-ce qu'on veut qu'il soit justement membre à part entière de l'équipe de soins dans la prise de décision qui touche sa santé. Par le fait même, on doit tenir compte et intégrer justement ses expériences de vie et ses projets de vie également dans ses prises de décision.
Au fil des années, le CHUM a vraiment intégré de plus en plus dans ses pratiques cliniques et médicales cette philosophie qui, en fait, compte, a pris une ampleur sans précédent, pourrais-je dire, dans laquelle, justement, systématiquement, on voit l'émergence d'appels auprès de nos services pour intégrer des patients partenaires, justement, pour faire appel à ce savoir expérientiel dont on parle et les autres savoirs, que ce soit clinique, d'auto-évaluation, et avec lequel, justement, on veut transformer et améliorer nos façons de faire. C'est un autre angle de vue qu'un patient. C'est celui qui passe à travers les trajectoires de soins. C'est celui qui expérimente justement l'ensemble de nos services et qui peut apporter des éléments d'éclairage, des éléments de dimension que parfois nos équipes ne perçoivent pas nécessairement en toute bonne foi, mais qu'on voit à quel point cette complémentarité de savoir expérientiel du patient scientifique et médical est extrêmement importante pour faire émerger ces fameuses innovations dans lesquelles notre établissement est de mise de l'avant. Ceci dit, je me permets quand même de nommer que cette traduction de cette philosophie, c'est notamment traduite par une politique de la présence de la famille auprès des patients. Ma prédécesseur a mis en place cette belle politique qui a été une démarche collective dans laquelle on observe justement combien même la famille aussi est importante comme acteur clé. Notre établissement, évidemment très avantagé, permet justement même à nos proches de venir passer la nuit auprès du patient, justement, au cours de son épisode de soins. Donc, on voit l'attention portée, évidemment, à la famille, mais aussi comme quoi que ce sont des acteurs clés aussi avec le membre de l'équipe, avec lequel cette belle synergie qui s'établit lors des hospitalisations. Bon, évidemment, pour répondre à ce besoin de l'organisation, on se devait se structurer, de se donner un programme de patients partenaires. Et à titre de structure, nous avons effectivement 3 ressources, dont moi-même, évidemment, qui est consacrée à mi-temps pour le partenariat. Et nous avons 2 autres conseillères en promotion de la santé, dont l'une est à temps plein sur ce volet-là et également l'autre à demi-temps. Notre rôle, au fond, c'est de soutenir, accompagner nos équipes cliniques, justement, pour initier des projets dans lesquels on s'assure d'une mise à niveau des connaissances, mais aussi de les coacher, d'aider au recrutement des meilleurs profils de patients partenaires selon leurs projets. Et nous avons également une trousse à outils avec différents éléments pour mettre en place aussi les conditions gagnantes pour l'intégration de nos patients partenaires, puissent apporter vraiment une contribution significative, mais également valider leur intérêt de venir s'intégrer avec nous. Nous soutenons aussi nos patients partenaires, qui est une belle communauté dans laquelle on a des activités de reconnaissance. On souhaite améliorer évidemment tous les éléments de formation continue et d'activité. On a évidemment un souci de vigie, des meilleures pratiques, et on est aussi en phase de réflexion et de développement pour amener nos pratiques, notamment l'évaluation de l'impact du partenariat, une politique aussi qui va être adaptée à cette culture qui a évolué ces dernières années. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'un patient partenaire? Au fond, c'est une personne qui a eu un ou plusieurs épisodes de soins significatifs au sein de notre organisation, qui a envie de redonner, qui a envie justement de partager son expérience de vie de manière bénévole. Et à travers ces éléments-là, effectivement, on observe beaucoup comme élément de motivation que ces personnes-là souhaitent justement de redonner, améliorer les soins et services, mais redonner, de transformer une expérience négative en un projet constructif et positif qui va être porteur pour l'ensemble des patients qui sont desservis au CHUM. Je laisse d'ailleurs à cette diapositive un lien justement sur lequel, sur notre site Internet, vous pouvez visionner. Qu'est-ce que c'est que le patient partenaire? Rapidement, à vol d'oiseau, il y a quand même deux rôles assez distincts qu'on retrouve comme patient partenaire. Évidemment, le plus répandu, c'est ce qu'on appelle notre patient partenaire organisationnel, qui, écoutez, est impliqué dans de multiples projets, activités. C'est impressionnant, qui vient justement apporter des bénéfices significatifs. Il y a également aussi plusieurs professionnels apprécient cette présence-là pour une lecture différente et complémentaire, justement, dans le cadre de leur fonction, de leur pratique, d'avoir une perspective plus large. Donc, vous avez des comités, des témoignages, des groupes de travail. J'allais dire, c'est sky is the limit. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans lesquelles nos patients partenaires peuvent venir travailler avec nous. Et nous avons également le second rôle qui prend de plus en plus d'émergence dans l'organisation, dont le patient partenaire accompagnateur. Marie-Pascale Pommier, notamment, a fait ces dernières années toutes sortes de projets de recherche en ce sens, dans lequel on retrouve ce nouveau rôle, dans lequel le patient est auprès de ses pairs. Donc, ayant été rétabli, souhaite accompagner d'autres personnes qui vont traverser une trajectoire similaire. Et ça apporte plusieurs éléments vraiment positifs. Marie-Pascale, d'ailleurs, ses études, ses articles démontrent beaucoup de résultats intéressants, mais on voit que c'est effectivement, viennent compléter l'expertise de l'équipe, viennent briser l'isolement, s'assurent aussi d'incarner l'espoir et le processus de réadaptation
faciliter aussi les communications entre le patient, mais aussi avec l'équipe. Parfois, ça vient dénouer certaines situations, parfois problématiques, on voit beaucoup d'apports positifs. Donc, j'ai énuméré rapidement plusieurs trajectoires, dont la neurochirurgie, cancer du sein, thyroïde, etc., dans lesquelles on voit apparaître de plus en plus des demandes à ce qu'on puisse accompagner nos équipes dans cette nouvelle démarche prometteuse. Rapidement, juste un coup d'œil rapide. Depuis environ 2015, voire un peu avant, il y a eu plusieurs des balbutiements, du moins des initiatives, des projets pilotes de patients partenaires dans lesquels on avait interpellé notre service. Et au fil du temps, il y a eu un peu de fluctuation, mais on voit que le partenariat s'ajuste aussi à l'établissement qui évolue dans ces différentes transformations. Je pense au déménagement du CHUM en 2016-2017. Il y a eu aussi l'hôpital Notre-Dame qui a été légué au CIUS du Centre-Sud. Et ensuite, on a vu une montée fulgurante de demandes de services, justement, pour avoir des patients partenaires. Le CIRGIP, en 2019-2020, démontre aussi le coup de barre que ça a apporté, effectivement, d'avoir appelé nos services. Et bien évidemment, la COVID, évidemment, a fait en sorte qu'on a eu une chute de demandes de services. Mais néanmoins, je veux tout de même souligner que malgré tout, le CHUM a fait preuve de résilience. On a vu apparaître justement auprès de nos décideurs et de l'organisation qu'on souhaitait de reprendre nos activités en mode virtuel. Donc, on s'est donc tous adaptés à des Microsoft Teams ou Zoom, etc. Et par le fait même, les gens disaient, pourquoi pas intégrer nos patients partenaires? C'est nos acteurs clés avec nous. Donc, dans un contexte de leadership partagé, on a souhaité justement les intégrer, on les a accompagnés. Et aujourd'hui, c'est formidable. Vraiment, on est sur une lancée. Donc, on voit la belle résilience et l'adaptation de notre organisation à travers les nombreux défis que nos sociétés peuvent rencontrer. Je termine, écoutez, c'est une brochette, il y a eu de multitudes de projets. Je ne pouvais pas en faire le listing, mais tous les projets à portée transversale, les initiatives qui ont été mises en place, malgré la pandémie, on a vu apparaître justement l'intégration de nos patients partenaires. Je voulais signer aussi qu'on avait eu cette année, suite à la pandémie, un souhait de remettre sur pied notre fameuse journée annuelle de reconnaissance de nos patients partenaires en présentiel. Ça a été notre 6e édition qui a été réalisée en octobre. Habituellement, c'est en début d'été, mais cette année, il y a plusieurs patients partenaires qui avaient souhaité qu'on puisse se retrouver. Donc, on a donc pris cette initiative-là. Ça a été une très belle expérience et on souhaite que l'an prochain, ça soit encore dans des conditions encore plus favorables pour se retrouver en mode hybride, en mode présentiel, etc. Donc, on termine finalement, évidemment, on a des objectifs pour l'année 2022-2023 dans lequel, évidemment, on veut accroître de façon plus significative nos collaborations avec nos directions cliniques médicales. Je pense aux soins infirmiers, des affaires médicales, avec nos professionnels de la santé, dans lequel aussi, j'ajoute aussi le centre d'excellence du partenariat avec le patient et le public, dans lequel on veut co-construire ensemble différents outils, notamment la politique sur le partenariat, un cadre de référence, des formations, des ateliers, écoutez, de multitudes de possibilités dans lesquelles on veut faire avancer notre organisation dans justement l'intégration du patient partenaire. On pourrait dire 5.0, somme toute, mais on veut vraiment travailler collectivement cette approche pour la faire évoluer. On veut aussi, de notre côté, réfléchir même avec eux à tous nos processus de recrutement de patients partenaires. On a un processus bien instauré, mais ça mérite encore d'innover à ce sens et également de développer de plus d'activités collectives avec nos patients partenaires. C'était un souhait qui était formulé. Donc, voilà. Et c'est sûr qu'ensemble, tous ensemble, on a le souhait de devenir évidemment un centre d'excellence, évidemment au sein de notre réseau. C'est un désir. Alors, somme toute, voilà, j'ai terminé. Alors, merci à vous. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations.